Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance pour le tirage numéro 2 des Capricornes pour la période de toute fin août à la rentrée 2023, c'est-à-dire à peu près les 2 premières semaines de septembre. On va tout de suite regarder à la coupe l'hélice et la femme, donc le consultant ou la consultante Capricorne. Alors le côté passionné, peut-être intime aussi, et oui, clairement, et l'hélice. On est clairement dans les relations intimes pour ce qui concerne les Capricornes. On va voir ce que nous dit le tirage. Alors, je vous propose 3 tirages. Ah, on a entrevu l'étoile, donc c'est protégé. Pourquoi 3 tirages? Eh bien, pour que vous puissiez choisir celui qui vous correspond le mieux, celui qui propose le plus d'écho avec votre situation. On a l'étoile et on a la stabilité avec l'encre. On va se rappeler ces idées-là. Celui qui fait le plus écho avec votre situation, adaptez et surtout gardez votre libre arbitre. Ne forcez pas l'interprétation. J'ai déjà coupé. On positionne les cartes pour les Capricornes, le tirage numéro 2. Pour cette rentrée 2023, on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire et qui cela va concerner parmi les Capricornes. Ça ne concernera pas tout le monde, mais pourquoi pas quelques-uns d'entre vous, si ça peut vous aider. On a le cavalier, c'est-à-dire une idée de nouvelles, alors assez bonne, on va voir ce qui entoure. Aussi l'idée d'un nouveau départ. On a l'amour, donc le cœur, l'enfant, la lune, la croix, la croix, la lettre et les poissons. Écoutez, donc les idées principales qui sont pour l'instant sorties sont l'amour. Il y a un amour, alors peut-être un amour naissant qui demande à être reconnu. On va voir, l'idée de reconnaissance. Alors il y a de la douleur. Est-ce qu'il y a des soucis financiers? Je ne pense pas, je pense que ça va s'éclairer. Et il y a une lettre qui peut être considérée comme une lettre officielle. On va se rappeler de ceci et on va regarder. Je ne pense pas que ça puisse être négatif puisqu'il y avait la lettre, il y avait l'étoile, pardon. Oups. Mais décidément, les communications Internet, voilà, les communications sur les réseaux. Allez, je vais compléter pour qu'on voit un petit peu. Ah bah, ça ressort. Les communications. Alors, est-ce qu'il y a des communications? Est-ce qu'il y a un problème d'argent, de prospérité, ou il y a quelque chose de dissimulé? On a des communications, on a le labyrinthe. Alors, il y a les étapes à franchir, mais pour tout le monde, quand on a un objectif, il y a des étapes à franchir. Après, est-ce qu'on se perd un petit peu? On va voir. Alors, le vaisseau, un voyage. Est-ce qu'il y a un emménagement? On a la boussole, donc qui indique la direction à prendre, le bon chemin à trouver. Une lettre, il y en a qui sont à l'envers, les chouettes, donc des communications sages, des conseils avisés que vous pouvez recevoir de personnes ayant un peu plus d'expérience de vie ou alors qui sont en dehors de votre situation et qui ont donc une vision peut-être un peu plus distanciée, donc un peu plus équilibrée de ce que vous vivez. Les souris, donc on a de l'inquiétude, de l'anxiété. Alors, il y a je vais compléter, mais je ne suis pas sûre que ce soit un emménagement. En tout cas, il y a des inquiétudes par rapport à un déplacement. Un déplacement, alors est-ce que c'est le fait de déménager ensemble, d'emménager? Bon, pourtant, on a la chance par rapport à la souffrance, à la douleur. Alors, est-ce que ces soucis vont pas empêcher la prospérité? On a l'arbre avec la guérison, la notion de lignée familiale. Et aussi la notion d'alignement intérieur. Le trèfle, il ne faut pas oublier que c'est la chance en amour aussi. C'est bien relié à l'amour. Donc, et on a les cigognes. Bon, on a peut-être quand même l'idée d'un foyer qui se construit à deux. Alors, je ne vous vois pas apparaître, ni le consultant ou la consultante Capricorne pour l'instant, ni votre partenaire. Mais en tout cas, il y a bien une idée d'amour et un déplacement qui... J'ai bien envie de dire un déménagement ou un emménagement ensemble. Alors, il y a des couples qui emménagent. Il y en a qui se séparent, mais il y en a qui emménagent ensemble. Est-ce que vous avez des inquiétudes, peut-être financières aussi?
Heureusement, vous avez la chance là-dessus. Bon, il y a l'horloge, ça va peut-être demander un petit peu de temps. On va continuer encore à compléter. Ça a l'air d'être pas mal. Vous avez des communications là-dessus. Est-ce que... la relation est jeune ou est-ce qu'il y a des discussions un peu trop immatures là-dessus pour l'instant et vous allez plus tard pouvoir montrer plus de maturité ou recevoir des conseils qui vont vous éclairer. Ou est-ce que votre amour qui est encore jeune, peut-être que vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, ça se fait bien. Oui, peut-être qu'on a affaire à des personnes de jeunes Capricornes donc c'est une relation peut-être assez neuve, encore jeune, mais c'est pas grave, et qui a quelques étapes à franchir avant qu'elle soit reconnue. Hein, et que justement, peut-être votre emménagement inquiète. Alors, est-ce que c'est vous que ça inquiète ou votre entourage ou vous, votre partenaire est un peu inquiet, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, mais bon. Alors, ouais, le cercueil, donc pas toujours la mort ou la maladie ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Est-ce que donc il y a la fin des inquiétudes? On va voir, c'est un nouveau cycle. Est-ce que c'est ce qui vous inquiète aussi? Alors vous allez bien examiner. Vous êtes probablement en train de regarder ça sous toutes les coutures. Alors il faut des contrats, des choses comme ça. Est-ce que c'est votre partenaire qui justement examine toutes les possibilités, toutes les solutions possibles pour mettre fin à vos inquiétudes? Je pense partager pour emménager ensemble. Hein. J'ai l'impression. Et il y a le soleil. Oui, ben non, mais c'est bien. De toute façon, il y avait l'étoile qui est sortie tout à l'heure, donc c'est protégé. Oui, c'est pur. C'est très bien. Je pense qu'on a ici un ou une jeune Capricorne. Des jeunes gens, je dis jeunes gens, 20-30 ans, c'est pas être vieux quand même. Et votre partenaire, homme ou femme adapté, eh bien, se démène. Et ça sera avec succès, je pense, pour résoudre toutes les difficultés qu'amène cette idée de départ pour emménager ensemble. Alors, il y aura probablement... alors, il y a eu probablement des difficultés financières, mais on a cet emménagement qui, après, de toute façon, va guérir et bien vous correspondre, je pense. Et puis, c'est quelque chose de... Alors, quand je dis traditionnel, c'est que voilà, les choses sont faites avec raison. Et il ne s'agit pas de savoir si j'en suis fiancé puis se marier après. Et puis, c'est pas ça, mais vous franchissez les étapes avec raison parce que ça a l'air d'être un amour qui est profond et durable entre vous et votre partenaire, même s'il est jeune, même si c'est pas votre partenaire qui est jeune, même si votre relation n'est pas très vieille. Oui, regardez, hop, il y a l'étoile, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on a? Et c'est la clé. Vous allez, voilà, c'est la clé pour faire reconnaître, je pense vraiment, votre amour. Il y a des étapes à franchir. Vous les franchirez, alors peut-être pas toutes d'ici la mi-septembre, mais je pense d'ici fin septembre, en tout cas d'ici avant la fin de l'année 2023, vous aurez résolu, je pense, toutes les difficultés qui s'attachent à ça. Bon, peut-être en mettre une ou deux, mais ouais, il y a l'obstacle, mais je pense que vous le franchissez puisqu'il y a la clé. Alors peut-être que l'obstacle c'était le travail. Est-ce que vous avez tous les deux un travail ou pas? Est-ce que vous avez du travail? Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que l'un de vous est au chômage? Est-ce que ça pose problème? Et peut-être que justement vous arrivez à stabiliser ou l'un est retenu par son travail à un endroit et peut-être qu'il faut prendre le risque d'un nouveau départ et de laisser son travail derrière. Adapté à votre situation, soit pour emménager ensemble, eh bien il y a un obstacle, c'est le problème peut-être de ne pas avoir de travail, ou bien vous résolvez cet obstacle pour emménager ensemble en trouvant un travail. Ça peut être un contrat en CDI parce que ou qui va se transformer en CDI parce qu'il y a le renard et l'encre. Et de toute façon, c'est un nouveau départ. Ah bah oui, regardez, un nouveau départ pour un foyer, pour une maison. C'est pas la peine d'aller plus loin, je vais juste regarder ce que nous raconte un tout petit peu
Oui, donc ça, c'était un souhait, mais c'est aussi une guérison, c'est quelque chose qui correspond. Peut-être que ça guérit quelques conflits que vous avez, qui durent depuis longtemps, ou que ça va résoudre ces conflits. La petite prise de risque, enfin, c'est même pas une prise de risque, vous initiez les démarches pour déménager. Vous êtes là, le consultant ou la consultante, un Capricorne, homme ou femme, vous prenez le choix, oui. Et vous, ouais. Non, j'ai pas, il n'y a rien de... Fidélité. Oh, elles sont à l'envers, c'est pénible. Oui, la femme. Alors, je regarde ce qu'il y a à côté de l'union. L'homme, oui. Non, mais c'est... Vous rejoignez, oui. Non, il n'y a pas... Ça, vous avez hésité, je pense, longtemps. Ouais. Mais il n'y a pas de souci. C'est quelque chose de bien et de beau. Vous prendrez la décision de... Vous arriverez en fait à emménager ensemble, même si votre relation ne dure pas depuis très longtemps. Je pense que vous pouvez compter sur votre partenaire pour se démener, pour résoudre toutes les questions, y compris financières, et les obstacles qui se résoudront avec le temps, que ce soit que vous n'ayez pas de travail ou que vous trouviez un travail, et même en CDI, de façon à pouvoir obtenir probablement un logement et un nouveau départ en habitant ensemble. Et ben voilà, c'est tout le meilleur qu'on vous souhaite pour cette rentrée 2023. On vous souhaite donc que ça se passe le mieux possible et le plus rapidement possible. En tout cas, c'est ce qu'avaient l'air d'indiquer les cartes. Si vous souhaitez une guidance personnalisée par anesthésie et tirage, vous avez les coordonnées en dessous de la vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour cette période. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages sur le mois de septembre. Et je vous remercie de votre bienveillance, de votre écoute et des encouragements. Merci, à bientôt.